parlerai de ta bonté. Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à la chambre haute. Soyons tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni toi qui me rejoins cet après-midi pour cette intercession. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde divine. Oh, oh, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Sois fortifié par ce chant cet après-midi. Je vais trop, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh bien-aimé, c'est le jour du sabbat. Réjouis-toi avec moi avec ce chant. Je n'ai pas hésité. C'est l'heure de la miséricorde. Oh bien-aimé, la miséricorde divine nous fait revenir sur le chemin et repartir dans la direction que Dieu veut pour notre vie. Sois béni, toi qui me rejoins cet après-midi. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. C'est l'heure de la miséricorde. La miséricorde de Dieu fait que Dieu oublie le mal que nous lui avons causé. Et il nous accueille dans ses grands bras. Oh, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai trop, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai trop, ce que tu as fait pour moi. Oui, bien-aimés, nous sommes venus proclamer son nom. Nous sommes venus proclamer la gloire de son nom. Oui, bien-aimés, nous sommes venus proclamer la gloire de son nom cet après-midi. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh, bien-aimé, celui que nous voulons implorer cet après-midi, c'est un Dieu de miséricorde. Je le répète tous les jours, quelle paix cela apporte dans le cœur de pouvoir compter sur la grâce et la miséricorde d'un Dieu si fidèle et puissant. Il nous fait miséricorde au trône de grâce. Il nous fait miséricorde pour la vie éternelle. Il nous fait miséricorde pour le service. Oh, bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Oh, bien-aimé, nous sommes venus cet après-midi pour implorer la miséricorde du Très-Haut. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu nous permet de reprendre le cours normal de la vie. Oh, c'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. La miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu exercée en faveur d'un homme, d'une femme, d'un pays ou alors d'une famille selon son choix. Et aujourd'hui, cet après-midi, Dieu veut faire miséricorde à quelqu'un. Dieu veut faire miséricorde à une famille. Dieu veut faire miséricorde à un pays. Dieu veut faire miséricorde à un quartier. Dieu veut faire miséricorde à un temple cet après-midi. C'est l'heure de la miséricorde. Oh, bien-aimé, joins-toi à moi encore cet après-midi et implorons sa miséricorde. C'est le moment opportun. C'est le moment choisi par Dieu cet après-midi pour toi, pour ta bénédiction, pour ta délivrance, pour ta consolation,
pour te délivrer encore cet après-midi. Oh, il nous fait miséricorde tous les jours. Il nous fait miséricorde pendant notre pèlerinage ici-bas. C'est un Dieu de consolation. Oh, bien-aimé, nous allons encore nous accorder encore cet après-midi pour implorer la miséricorde du Très-Haut. Il nous fait miséricorde pour nous régénérer. Il nous fait miséricorde pour nous sauver. Il nous fait miséricorde pour nous élever. Oh, bien-aimé, la miséricorde de Dieu est un côté de son amour, comme aussi bien sa grâce. Et nous voulons sortir de nos conditions misérables. Nous voulons nous réconcilier avec notre Dieu. Nous voulons aller à une autre dimension. C'est pour cela que sommes venus supplier notre Dieu cet après-midi. Nous sommes venus cet après-midi pour implorer sa miséricorde. Oh, bien-aimé, joins-toi à moi cet après-midi et élevons le nom de ce grand Dieu. Élevons son nom encore cet après-midi. Disons-lui tout simplement merci pour le privilège qu'il nous accorde encore aujourd'hui d'être dans sa présence. Oh, bien-aimé, il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Lamentation de Jérémie pourrait dire, ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les jours, chaque matin dans nos vies. Oh, bien-aimé, il a encore fait, il a encore fait. Il a encore renouvelé ses bontés dans ta vie ce matin. Il t'a donné encore le souffle de vie. Il a donné le souffle de vie à ta famille. Oh, il vous arrestera encore ce matin. Une bonne raison pour élever son Saint-Nom cet après-midi, pour tout simplement lui dire merci. Merci, Père, pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé. Merci, Père, pour tes bontés que tu as renouvelées dans nos vies. Oh, bien-aimé, il y a de bonnes nouvelles dans l'air. Il y a de bonnes nouvelles dans l'air. Les chrétiens qui ne pouvaient plus se retrouver dans un temple, les chrétiens qui ne pouvaient plus se retrouver ensemble, alors que Dieu dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est ensemble qu'il verse sa bénédiction. Oh, les églises sont ouvertes. Dans beaucoup de pays, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Les églises sont ouvertes. Certains peuvent maintenant aller ensemble, en communauté, louer le Seigneur dans une église, louer le Seigneur dans un temple, louer le Seigneur avec les frères et sœurs. Ce sera plus sur les réseaux sociaux, ce sera maintenant en salle, en communion d'esprit, dans la chaleur. Oh, bien-aimé, c'est une grande nouvelle. Nous allons encore élever le Dieu Tout-Puissant cet après-midi pour ce grand pas, pour cette grâce. Oh, Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer, ô roi des rois? Reçois toute la louange cet après-midi. Reçois l'adoration cet après-midi. Reçois le parfum qui t'est dû cet après-midi. Oh, bien-aimé, nous sommes dans la chambre haute. Nous voulons aller dans le lieu très saint. Mais nous ne pouvons pas aller dans le lieu très saint sans pouvoir nous dépouiller. C'est pour cela, cet après-midi, nous allons encore venir au pied de la croix. Nous allons nous incliner et nous allons encore nous mettre dans une position d'humilité. Et nous allons encore implorer le pardon de notre Dieu. Il dit dans 1 Jean 1,7, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Oh, bien-aimé, là où tu te trouves en ce moment, saisis cette occasion et humilie-toi devant ton Dieu. Prends ne serait-ce qu'une minute pour parler à ton Dieu, une minute pour te réconcilier avec ton Dieu, une minute pour lui dire pardon pour tes transgressions. Oui, peut-être que tu as déjà fait la paix avec ton Dieu ce matin, mais la Bible dit que nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Oh oui, nous allons encore demander pardon à l'Éternel. Nous allons reconnaître encore cet après-midi que nous avons péché et nous voulons implorer la gloire, la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, qu'il jette un regard favorable sur nous. Nous qui avons été éloignés de lui par nos transgressions, par nos mauvaises pensées, par nos mauvais projets, par nos mauvaises idées. Oh Père, nous revenons au pied de la croix cet après-midi, implorer ta miséricorde. Oh Papa, aie pitié de nous encore cet après-midi. Aie pitié de nous et pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions. Oh, oh bien-aimé, lève la voix et repens-toi encore cet après-midi. Repens-toi encore cet après-midi. Si tu trouves que tu es trop blanc et que tu n'as pas besoin de te repentir, repens-toi pour les péchés de ton frère, repens-toi pour les péchés de ta sœur, repens-toi pour les péchés de tes enfants, repens-toi pour les péchés de ta nation. Oh Père, nous demandons pardon pour les péchés de nos autorités, pardon pour les péchés de nos pays. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Oh, bien-aimé, la Bible dit dans Hébreux 9, 22, il dit que d'après la loi, presque tout est purifié avec le sang. Et que sans effusion de pardon, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela que nous allons encore invoquer le sang de l'agneau cet après-midi. Que ce sang nous lave,
que ce sang nous purifie, que ce sang nous restaure, que ce sang purifie les œuvres mortes de notre conscience cet après-midi. Oh bien-aimé, invoquons le sang de Jésus-Christ, invoquons le sang de Jésus-Christ sur nos vies, invoquons le sang de Jésus-Christ sur nos maisons, invoquons le sang de Jésus-Christ sur ce plateau, invoquons le sang de Jésus-Christ. Oh Père, nous invoquons ton sang, Papa, nous plaidons ton sang cet après-midi, le sang qui nous restaure, le sang qui nous régénère, le sang qui nous justifie, le sang qui nous donne encore libre accès dans ton sanctuaire. Oh, Roi des rois, nous implorons ton sang, Papa. Père, je couvre les réseaux sociaux avec ton sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre, Père éternel, tout le matériel que nous utilisons, oh, Père éternel, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir communiquer avec nos frères sur les réseaux sociaux de ton sang, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je couvre chacun de nous, Seigneur, qui priera avec nous sur ce plateau, ô Père éternel, de ton sang, Papa. Père, que ton sang nous serve de bouclier encore cet après-midi. Que ton sang, ô Père éternel, nous serve de protection encore cet après-midi. Et nous déclarons déjà même la victoire avant d'avoir prié, avant même d'avoir combattu, nous déclarons la victoire. Parce que tu dis dans Apocalypse 12, 11, que mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oh oui, que ton sang, Seigneur, ô Père éternel, garantissent encore la victoire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous allons dans le lieu très saint, mais nous ne pouvons pas aller avec notre propre force. Nous ne pouvons pas aller avec notre propre puissance. C'est pour cela que nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, l'Esprit de gloire, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de conseil. Oh, Esprit de Dieu, c'est ton moment. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle de ce moment de prière. Viens et prends le contrôle de cette intercession. Viens, Saint-Esprit, et instruis-nous. Viens, Saint-Esprit, et dirige-nous. Viens, Saint-Esprit, et conduis-nous dans la vérité, ô Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, et vide-nous de tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies. Viens, Saint-Esprit, et purifie-nous encore cet après-midi. Oh, viens, Saint-Esprit, et impacte-nous encore cet après-midi. Oh, Paul pourrait dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, en sorte que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse de l'homme, mais sur la sagesse divine. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle encore dans ces lieux cet après-midi. Prends le contrôle et impacte-nous encore cet après-midi. Oh, merci Saint-Esprit. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu prends le contrôle. Merci parce que tu touches un cœur cet après-midi. Merci parce que tu rapproches un cœur cet après-midi. Merci parce que tu intercèdes pour nous auprès du Père. Oh, Saint-Esprit, nous ouvrons la bouche encore cet esprit, mais toi tu mets les paroles. Nous ouvrons la bouche cet après-midi, mais toi tu donnes de la puissance à cette parole. Nous ouvrons la bouche cet après-midi et tu localises, Seigneur au Père éternel, le propriétaire de cette parole, le propriétaire de ce message, le propriétaire de cette prière, le propriétaire au Père éternel de cette requête cet après-midi. Oh, merci, Roi des rois. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Oh, merci Seigneur. Merci dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. Nous sommes venus encore prier cet après-midi. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh, le thème que nous avons choisi cet après-midi pour soutenir nos prières, pour soutenir nos déclarations, pour soutenir nos supplications, nous l'avons tiré de Romains 15, 13. Et le titre de notre intercession cet après-midi, c'est abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et nous l'avons tiré de Romains 15 au verset 13. Je lis la parole de l'Éternel. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, bien-aimés, nous voulons abonder en espérance. Nous voulons abonder en espérance. Oh, bien-aimés, nous avons besoin de l'espérance. En ces temps difficiles, nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin d'espérance. Oh, bien-aimés, qu'est-ce que l'espérance? L'espérance, c'est une petite voix au fond de nous qui nous assure que rien n'est jamais perdu. L'espérance, c'est une manière de regarder la vie et ses difficultés comme si rien ne se passait, comme si rien n'était, et comme si rien n'était, comme si tout va bien, comme si tout va bien. Oui, et le chrétien a besoin d'avoir de l'espérance. L'espérance doit être le moteur qui permet à un chrétien chaque jour d'avoir un regard positif, d'avoir un regard positif sur tout ce qui se passe, un regard qui se renouvelle, un regard qui se tourne tous les jours vers son Créateur, un regard qui se tourne tous les jours vers les promesses de Dieu. Oh oui, il nous a promis tant de choses, il nous a promis tant de choses et nous devons encore
que nous avons encore travaillé pour que ces choses habitent dans nos cœurs, que ces choses soient ancrées en nous, ces choses qui pourront nous donner de l'espérance. Nous avons dit tout à l'heure que Jérémie pourrait dire, ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui pourra me donner de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh oui, bien-aimés, nous devons toujours avoir une attitude d'espérance. Chaque réalisation, chaque chose que nous faisons, nous devons avoir de l'espérance, que ça ira pour le mieux. Nous devons avoir l'espérance, vivre dans l'espérance, c'est accepter l'angoisse et en même temps que vivre dans la tristesse. Oh, avoir de l'espérance, c'est accepter ces difficultés et vivre encore dans l'espoir que ça ira mieux demain. Oh, il y a une dynamique dans l'expérience. Elle nous donne encore l'espoir, l'espoir de pouvoir avancer sans se décourager. Elle nous donne encore le pouvoir de pouvoir aller de l'avant sans pouvoir regarder en arrière. Oh, bien-aimé, l'espérance se nourrit de la foi et la foi vivifie l'espérance. Oh, l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. En fait, l'espérance, la foi et la confiance et l'amour de Dieu se conjuguent pour nous permettre d'aller toujours plus loin, d'aller toujours pour aller de l'avant, de toujours être serein, de toujours avoir la certitude que tout ira bien, qu'un chemin va s'ouvrir, qu'un chemin va se frayer quelque part. Et Dieu nous a donné d'incroyables promesses dans la Bible pour nous fortifier dans l'espérance, pour nous fortifier dans l'espérance. C'est pour cela que nous sommes venus prier cet après-midi. Nous sommes venus intercéder cet après-midi pour que cette espérance puisse abonder à nous par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous l'avons dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. C'est pour cela que nous sommes venus intercéder cet après-midi pour que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions abonder en espérance par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'espérance. Nous avons tant besoin de l'espérance. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, du verset 3 à 5, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous par la puissance de Dieu, vous qui êtes gardés par la foi, par le salut et qui est prêt à être révélé. Oh, bien-aimé, nous avons besoin de garder l'espérance. Nous avons besoin de garder de l'espérance parce que nous avons un héritage qui ne peut se corrompre. Nous avons un héritage en Jésus-Christ qui ne peut se souiller. Nous avons un héritage en Jésus-Christ qui ne peut se flétrir. Nous avons un héritage en Jésus-Christ qui nous est réservé dans les cieux. Nous devons garder l'espérance. Nous devons garder l'espérance. Garder l'espérance. C'est pour cela que nous voulons intercéder cet après-midi. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Que Dieu nous permette, que Dieu nous donne d'abonder en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Par la puissance de l'Esprit Saint. Oui, nous ne voulons pas forcer. Peut-être que nous avons déjà perdu l'espérance. Peut-être que nous avons une espérance je ne sais pas quel genre d'espérance. Peut-être que nous n'espérons même plus. Oh, nous avons une espérance. Nous devons avoir une espérance incroyable. Nous devons avoir une espérance incroyable. Mais quand tout cela semble être contre nous dans la vie, quand tout cela semble être difficile, même quand toutes les portes semblent être bloquées, même quand nous sommes à la maladie, nous sommes à l'hôpital et le diagnostic n'est pas positif, nous devons avoir l'espérance. Nous devons toujours être encouragés par les promesses de Dieu. Oh là, il y a tant de promesses de Dieu qui doivent nous donner de l'espérance, mais nous n'avons pas foi, nous ne croyons pas en cela. C'est pour cela que nous intercédons cet après-midi. Que Dieu nous donne encore cette grâce d'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, bien-aimés, avoir de l'espérance, cela exige que nous soyons focalisés dans les choses d'en haut, que nous cessons d'être focalisés par les choses de cette terre, que nous cessons d'être focalisés sur les choses terrestres. Nous devons avoir les regards fixés vers la vie céleste. Nous devons avoir les regards fixés vers les lieux célestes. Oh oui, nous devons avoir les regards fixés vers les lieux célestes. Colossiens 3, 1 à 2 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, en Christ, assis à la droite du Père. Il dit d'attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre.
Oui, nous avons les soucis du monde. Oui, nous avons les soucis de la terre. Oui, nous sommes débordés par nos factures. Nous sommes débordés par nos challenges. Nous sommes débordés par nos difficultés. Nous sommes débordés par nos problèmes. Tout semble difficile. Tout semble difficile à réaliser. Oh, tout semble nous étouffer. Tout semble nous coincer. Tout semble nous mettre dans un embarras. Oh oui, bien-aimés, nous voulons encore cet après-midi que l'Éternel nous accorde cette grâce, que nous puissions être attirés par les choses d'en haut, par les choses qui peuvent nous donner une meilleure expérience, une meilleure espérance. C'est pour cela, oh bien-aimés, nous devons encore crier très haut à l'Éternel cet après-midi, qui nous donne encore cette force, qui nous donne encore cette foi de pouvoir abonder en espérance, que nous puissions toujours espérer. Oh bien-aimés, c'est la chose qu'il fera nous faire avancer, c'est la chose qui nous fera nous faire aller de l'avant, c'est la chose qui pourra nous faire résister dans toutes les intempéries de ce monde. Oh, nous devons prier encore cet après-midi. La Bible nous dit dans Éphésiens 1:18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oh oui, qu'il illumine les yeux de notre cœur encore cet après-midi, pour que nous sachions l'espérance qui s'attache à notre appel encore cet après-midi. Oui, prions encore cet après-midi. Implorons la miséricorde du Très-Haut, qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Oh bien-aimés, si nos yeux sont fermés, si nous ne voyons pas, il est très difficile d'avoir de l'espérance. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. C'est pour cela nous venons encore cet après-midi à demander de l'aide, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous donne encore la force, que le Saint-Esprit nous donne la puissance d'abonder en espérance, que nos yeux s'ouvrent encore cet après-midi, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions l'espérance qui s'attache à la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé à ses saints, à l'héritage qu'il nous a réservé, qu'il illumine les yeux de notre cœur. C'est un cri. Nous supplions encore l'Éternel cet après-midi, qu'il illumine les yeux de notre cœur, qu'il illumine les yeux de notre cœur encore cet après-midi, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à la richesse de sa gloire, à la richesse de sa gloire, à la richesse de son héritage, ce qu'il a réservé contre nous. Nous avons besoin d'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, implorons encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Implorons la miséricorde de cet après-midi. Que le Saint-Esprit travaille en nous. Que le Saint-Esprit agisse en nous. Que le Saint-Esprit nous imparte encore cet après-midi. Oh oui, bien-aimés, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Nous voulons abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Nous crions encore à l'Éternel cet après-midi. Nous crions encore à l'Éternel cet après-midi. Nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin d'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, du verset 17 à 18, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Oh oui, qui nous donne encore la foi, qui nous donne encore la foi de regarder aux choses invisibles. De pouvoir croire à ce qui n'existe pas, de pouvoir croire que c'est encore possible, de pouvoir croire que cela se fera, de pouvoir croire que le temps va arriver, de pouvoir croire que la nuit va s'achever, et que le jour arrive, et que quelque part il y aura un coq qui va crier, il y a un coq qui va faire cocorico pour nous annoncer la bonne nouvelle, il y a un coq qui va faire cocorico pour nous présider encore le jour, un coq qui va faire la transition entre le jour et la nuit dans nos vies. Oh oui, nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. Nous devons avoir de l'espérance pour ne pas regarder les choses visibles, pour pouvoir croire aux choses invisibles, aux choses que nous ne voyons pas. Nous devons espérer. Nous devons espérer. Oh, bien-aimés, quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance? Notre espérance est que nous aurons la vie éternelle. Notre espérance est que nous aurons la vie éternelle. L'espérance n'est pas trompeuse. L'espérance ne nous trompe
trompera jamais au cours de notre chemin. L'espérance ne nous trompera jamais au cours de notre chemin. Oh, l'espérance ne nous trompera jamais, jamais, jamais. Tant que nous avons l'espérance, cela s'accomplira. Tant que nous avons l'espérance, cela semble peut-être être difficile, mais cela s'accomplira. Tant que nous avons l'espérance, cela semble peut-être que m'être long, mais cela s'accomplira. Tant que nous avons l'espérance, la nuit a beau être longue, mais ce cauchemar va se terminer. Tant que nous avons l'espérance, la nuit a dû peut-être être troublante, mais tant qu'il y a de l'espérance, oh, ces troubles vont s'en aller. Oh, tant qu'il y a de l'espérance, ce jour a peut-être l'air de peser. Ce fardeau a peut-être l'air d'être trop dur, mais tant qu'il y a de l'espérance, oh, cela va s'apaiser. Tant qu'il y a de l'espérance, oh, Jésus-Christ peut encore alléger ce joug. Tant qu'il y a de l'espérance, Jésus-Christ peut encore prendre ce fardeau. Nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. Quelle est notre espérance, bien-aimés? Notre espérance, c'est que nous aurons la vie éternelle. Notre espérance, c'est que nous ayons la vie éternelle. Oh, la Bible nous soutient cela dans le Jean 16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, son seul fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Oh, bien-aimé, c'est notre espérance. Accroche-toi encore à cette espérance. Accroche-toi à cette espérance. Notre espérance, c'est que nous aurons la vie éternelle. Notre espérance, c'est que tout ira pour le mieux. Notre espérance, c'est que tout ira pour le mieux. Parce que Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. À la croix, il a dit que tout est accompli. À la croix, il a dit que tout ira pour le mieux. À la croix, il a dit que tout ira pour le mieux. À la croix, il a pris nos péchés. À la croix, il a porté nos transgressions. À la croix, il a porté nos fardeaux. Il dit que notre espérance, c'est la vie éternelle. Il dit que ceux qui croient en lui ne périsseront pas. Ceux qui croient que c'est possible. Ceux qui croient qu'il a porté nos malédictions. Ceux qui croient qu'il est mort pour nous à la croix. Ceux qui croient qu'il a pris notre pauvreté pour que nous soyons riches. Ceux qui croient qu'il s'est rendu faible pour que nous soyons forts. Ceux qui croient qu'il s'est humilié pour que nous soyons élevés, nous soyons glorifiés. Oh, ceux qui ont cette espérance auront la vie éternelle, auront la vie éternelle. Oh, bien-aimés, nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. Une espérance divine. Une espérance qui vient du Père. Une espérance qui vient basée sur la parole de Dieu. C'est pour cela que nous implorons la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Que nous puissions abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, toi qui as perdu toute espérance. Toi qui as perdu toute espérance. Oh, implore encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Qui te donne de l'espérance. Toi qui ne crois plus, que l'Éternel te touche encore cet après-midi, que tu crois. Il a dit, crois seulement et tu verras ma gloire. Crois seulement et tu verras ma gloire. Même si tu es déjà dans le tombeau, il a la capacité de te ressusciter. Il a fait pour Lazare. Lazare avait déjà fait 4 jours sur le tombeau. 4 jours dans la tombe. Il sentait déjà, il puait déjà. Mais il avait encore de l'espérance. Il espérait encore que Jésus-Christ pourrait venir le ressusciter. Il espérait encore que ce n'était pas son dernier jour. Il espérait encore que ce n'était pas fini. Oh, bien-aimé, tu as besoin de l'espérance. Tu as besoin de l'espérance. Il dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, bien-aimé, tu as besoin d'abonder en espérance. Tu as besoin d'abonder en espérance. Tu as besoin d'abonder, toi, en espérant. Toi qui es découragé. Toi qui ne crois plus. Toi qui as baissé les bras. Toi qui as tout abandonné. Toi qui dis que non, ces choses-là, ce n'est que de l'illusion. Toi qui dis que ces choses-là, non. Ces faux prophètes, ils viennent à l'église pour nous... Ils viennent dans les réseaux sociaux toujours pour nous prophétiser le positif, pour nous prophétiser la prospérité, pour nous prophétiser le bonheur. Oh oui, tu ne crois plus à toutes ces choses. Mais je veux te dire qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Oh bien-aimé, espère toujours. Continue d'espérer en Jésus-Christ. Continue d'espérer en Jésus-Christ. Continue à espérer en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Galates 6:8, il dit, celui qui sème par l'esprit, moissonne de l'esprit la vie éternelle. Oh oui, que tu peux s'aimer par l'esprit, que tu puisses s'aimer par l'esprit. Oh bien-aimé, tu as tant sémé par la chair, tu as sémé tant de choses par la chair. La Bible dit que qui sème le vent récoltera la tempête. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as sémé. Je ne sais pas si c'est le vent que tu as sémé. Oh, je ne sais pas ce que tu as sémé, Je ne sais pas qu'est-ce que tu as sémé par la chair. Mais la Bible dit
que celui qui sème par l'esprit moissonnera l'esprit, ne moissonnera pas l'esprit la vie éternelle. Oh, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'impacte encore cet après-midi. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'impacte encore cet après-midi. Pour que tu puisses abonder en espérance. Abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, nous avons besoin de l'espérance. 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 C'est l'espérance qui fait en sorte que nous pouvons espérer d'être semblables à Jésus-Christ. Oh, nous nous purifions, nous nous sanctifions, nous nous progressons parce que nous avons l'espérance. Parce que nous avons l'espérance qui nous presse. C'est l'espérance qui fait que nous nous sanctifions. C'est l'espérance qui fait que nous nous purifions. C'est l'espérance qui fait que nous nous améliorons. C'est l'espérance qui fait que nous allons de l'avant. Oh oui, nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance pour beaucoup plus nous sanctifier. Nous avons besoin de l'espérance pour beaucoup plus nous purifier. Nous avons de l'espérance pour pouvoir jeûner. Nous avons besoin de l'espérance pour pouvoir prier. Nous avons besoin de l'espérance pour pouvoir même servir Dieu. Nous avons besoin de l'espérance. Oh oui, implorons la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, qui nous touche encore cet après-midi, qui nous impacte encore cet après-midi, afin que nous puissions abonder en espérance. Abonder en espérance. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Jean 3, du verset 2 à 3, il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et de ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons qu'il paraîtra, et nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il dit, nous le verrons tel qu'il est. Il faut avoir l'espérance. Il faut espérer qu'un jour nous verrons Jésus-Christ. Il faut espérer qu'un jour nous le verrons tel qu'il est. Il faut espérer qu'un jour nous ferons face à la gloire du ciel, aux merveilles du ciel. Oh, nous devons espérer en lui. Nous devons espérer en lui. C'est pour cela que nous devons continuer à nous purifier. C'est pour cela que nous devons continuer à nous sanctifier. C'est pour cela que nous devons continuer à le glorifier. Nous devons continuer à croire que ça ira bien, à croire que ça ira vers le mieux. Oh, bien-aimé, tu as besoin d'espérance. Tu as besoin d'espérance. Que ton espérance te ressuscite encore cet après-midi. Si ton espérance était morte, oh, qu'elle se ressuscite encore cet après-midi. Nous avons besoin d'espérance. La Bible nous dit dans Romains 8, du verset 28 au verset 29, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son image, à l'image de son Fils. Oh, il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Oh, ce n'est pas une source d'espérance cela, ce n'est pas une raison d'espérer cela. Il dit que ceux qu'il a choisis d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a choisis d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Oui, il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons espérer. Espère qu'un jour ça va aller mieux. Espère qu'un jour tu seras saint. Espère qu'un jour tu iras de gloire en gloire. Espère qu'un jour tu seras assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Espère qu'un jour tu seras assis à côté du Père. Espère qu'un jour tu seras encore à côté de Jésus-Christ. Celui qui est assis sur son trône élevé. Continuons à espérer. Oh, que Dieu nous donne encore la force d'espérer. Que Dieu nous donne encore, fortifie encore notre foi pour que nous puissions espérer en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit dans Romains 8, 16 à 17, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Oh, bien-aimés, nous devons toujours espérer. Nous devons espérer que l'Esprit de Dieu nous donne d'espérer. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, que l'Esprit de Dieu te rende encore témoignage cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu te rende encore témoignage cet après-midi. Que tu es héritier, que tu es co-héritier avec Christ et que cela te donne de l'espérance. Que cela te donne encore de l'espérance cet après-midi. Oh, que le Saint-Esprit nous impacte encore cet après-midi. Que nous puissions aborder en espérance
espérance, abonder en espérance, abonder en espérance. Oh, bien-aimé, nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. Oui, nous souffrons, mais sachons que nous souffrons avec Jésus-Christ. Nous souffrons, oui, sachant que nous souffrons pour Christ. Oh oui, nous souffrons. Nous devons savoir que cela aura fin un jour. Cela prendra fin un jour. Nous devons espérer. Nous devons espérer. Nous devons espérer. Oh, Saint-Esprit, touche-nous encore cet après-midi. Touche-nous encore cet après-midi. Fortifie-nous encore cet après-midi. Nous avons besoin de l'espérance. 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 Oh, nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. Que le Saint-Esprit nous touche encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit nous impacte encore cet après-midi. Nous avons besoin d'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous impacte encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit nous impacte encore cet après-midi. Nous voulons abonder en espérance. Nous voulons continuer à espérer. Nous voulons continuer à espérer que ça ira le mieux. Nous voulons continuer à espérer que nous pouvons encore faire mieux. Nous devons continuer à espérer que nous pouvons faire des exploits. Nous devons continuer à espérer. Oh, bien-aimé, toi qui es malade, continue à espérer. Continue à croire à ta guérison. Oh, bien-aimé, toi qui es bankrupt, continue à espérer que ta situation financière va s'améliorer. Continue à espérer. Continue à espérer. Toi dont le bateau coule, continue à espérer. Continue à espérer qu'un jour on découvrira le Jonas qui est dans ton bateau. Le Jonas qui fait couler ton bateau. Continue à espérer. Continue à espérer que ce Jonas sera démantelé. Continue à espérer que ce Jonas sera localisé. Continue à espérer. Continue à espérer. Continue à espérer. Jonas a peut-être l'air de dormir dans ton bateau. Et continue à espérer que Jonas va se réveiller. Continue à espérer. Continue à espérer. Continue à espérer. La Bible nous dit dans Colossiens 1:27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Oh oui, bien-aimé. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, bien-aimé, continue à espérer. Continue à espérer. Continue à espérer. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je ne sais pas en qui tu as espéré encore jusqu'à présent. Peut-être que tu as espéré un homme. Peut-être que tu as espéré tu as mis l'espoir dans ton boulot. Peut-être que tu as mis l'espoir dans ta richesse. Peut-être que tu as mis l'espoir dans tes titres. Peut-être que tu as mis l'espoir dans tes diplômes. Mais la Bible nous dit ici que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, espère en Jésus-Christ. Espère encore en Christ ce matin. Espère en Christ cet après-midi. Espère en Christ cet après-midi. Que le Saint-Esprit t'impacte encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit t'impacte encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit t'impacte encore cet après-midi. Oh, bien-aimé, tu as besoin de l'espérance. Tu as besoin de l'espérance. L'espérance nous pousse à ne pas nous décourager. L'espérance nous pousse à ne pas abandonner. L'espérance nous pousse à ne pas abandonner. L'espérance nous pousse à croire que nous allons atteindre le but. L'espérance nous pousse à croire que cela va s'améliorer, que nous allons nous parfaire. L'espérance nous pousse à croire que oui, nous pouvons encore évoluer. L'espérance nous pousse à croire que oui, aujourd'hui nous avons fait peu, demain nous pourrons faire mieux. Oh oui, nous avons besoin de l'espérance. Oh, implorons encore la miséricorde de l'Éternel cet après-midi. Qui nous fasse abonder en espérance. Qui nous fasse abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh oui, bien-aimé, prie encore cet après-midi. Implore la miséricorde de l'Éternel. Tu as besoin d'abonder en espérance. Tu as besoin d'abonder en espérance. Mais la Bible dit ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'impacte cet après-midi. Que tu puisses abonder en espérance. Que l'Esprit de Dieu t'impacte cet après-midi. Que tu puisses avoir la foi pour espérer, la foi pour espérer. Oh bien-aimé, je vais encore booster ta foi encore cet après-midi. Philippiens 1:6 nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oh oui, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va finir par la parfaire. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va finir par la parfaire. Celui qui a commencé ce projet va la mener à son terme.
terme. Celui qui a commencé ce projet, oh oui, va l'amener à terme. Oh, continue à espérer. Continue à espérer. Celui qui t'a donné cette idée de business, celui-là même va te donner encore des idées pour aller de l'avant. Oh oui, tu sembles peut-être bloqué. Tu sembles peut-être être dans un carrefour. Tu ne sais où aller, ni à gauche, ni à droite. Mais je suis venu te dire encore cet après-midi. Je suis venu booster ta foi encore cet après-midi. Je suis venu te dire que je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi finira par la parfaite. Va la rendra parfaite, la rendra parfaite. Oh, bien-aimé, crois que cela est possible. Crois que cela va se faire. Crois que cela va se faire. Oh, que l'ennemi booste encore ta foi cet après-midi. Que le Seigneur booste encore ta foi cet après-midi. Que le Saint-Esprit te donne encore la force de pouvoir abonder encore en espérance cet après-midi. Oh, tu as besoin de l'espérance. Demande à l'Éternel l'espérance. Demande à l'Éternel de booster encore ta foi cet après-midi. De te donner encore la force d'avoir plus d'espérance. Plus d'espérance. Plus d'espérance. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit dans Philippiens 3 du verset 13 à 14. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et ne portant que vers ce qui est en avant. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Oh oui, que l'Éternel te donne encore cette force d'oublier tout ce qui est passé, d'oublier tout ce qui t'a découragé, d'oublier tout ce qui t'a détruit, d'oublier tout ce qui t'a blessé, d'oublier tout ce qui t'a traumatisé, que Dieu te donne encore la force de pouvoir oublier toutes choses. Paul dit que je fais une chose, oubliant en arrière tout et me portant vers ce qui est en avant. Oui, que tu oublies tout ce qui est en arrière et que tu te portes vers ce qui est en avant. Oh, que Dieu fortifie encore ta foi cet après-midi, qui te donne encore plus d'espérance, qui te donne encore plus d'espérance. Oh, je suis venu te dire encore cet après-midi, ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, les hommes sont peut-être classés. Les hommes ont peut-être mis stop à ton histoire, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Continue encore d'espérer. Tourne les regards vers Jésus-Christ cet après-midi. Tourne les regards vers Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qui tournent le regard vers Jésus-Christ ne seront jamais confus. Ceux qui tournent les regards vers Jésus-Christ ne seront jamais déçus. Ceux qui tournent les regards vers Jésus-Christ, oh, peuvent toujours espérer. Oh, bien-aimé, le bon exemple, c'est celui de Lazare. Il était mort, il était déjà dans la tombe. Il pourrissait même déjà. Mais il espérait que Jésus-Christ viendra. Un jour s'est passé, 2 jours se sont passés, 3 journées se sont passées. Mais le 4e jour, Jésus-Christ est venu. Il est venu parce que Lazare avait gardé l'espoir. Il avait gardé l'espoir. Oh, bien-aimé, je veux que tu gardes encore l'espoir cet après-midi. C'est pour cela que tu dois pousser encore un cri de désespoir et demander au Saint-Esprit de te fortifier encore cet après-midi, de te donner encore cette puissance, de pouvoir encore avoir de l'espérance. Oh, toi qui étais découragé, oh, reprends l'espoir, reprends de l'espoir. Rien n'est fini, rien n'est terminé. La Bible nous dit dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Oh, bien-aimé, peut-être que tu souffres en ce moment. Mais la Bible nous dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Oh, bien-aimé, il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui te sera révélée. Il y a une gloire qui est cachée quelque part qui te sera révélée. Tu as besoin de l'activer par l'espérance. Tu as besoin de l'activer par la foi. Tu as besoin de l'activer par l'espérance. C'est pour cela que tu dois encore crier au Saint-Esprit cet après-midi. Tu dois encore implorer le Saint-Esprit cet après-midi, qui t'impacte encore cet après-midi, qui touche encore ta foi, qui booste encore ton espérance cet après-midi. Oh, tu dois abonder en espérance. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Oh, par le Saint-Esprit cet après-midi. Invoque ton Dieu cet après-midi. Invoque le Saint-Esprit cet après-midi, qui t'impacte encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te donne encore la puissance, que le Saint-Esprit te fortifie encore cet après-midi.
après-midi. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse. Que le Saint-Esprit te donne l'esprit d'intelligence. Que le Saint-Esprit te donne encore l'esprit de la crainte de l'Éternel, qui te donne encore la connaissance. Avec la connaissance, tu auras de l'espérance. Avec la crainte de l'Éternel, tu auras de l'espérance. Avec cet esprit d'intelligence, tu auras de l'espérance. Oh, bien-aimés, continuons d'espérer. Continuons d'espérer que le Saint-Esprit nous impacte encore cet après-midi. La Bible nous dit dans 1 Pierre au verset 5, 1 Pierre 5 au verset 10, la Bible nous dit, le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira lui-même. Il vous fortifiera lui-même. Il vous rendra lui-même inébranlable. Oh, bien-aimé, nous devons avoir de l'espoir. Tu dois avoir l'espoir. Tu dois avoir l'espoir que Jésus-Christ va te perfectionner. Tu dois avoir l'espoir que Jésus-Christ lui-même va t'affermir. Tu dois avoir l'espoir que Jésus-Christ lui-même va te fortifier. Tu dois avoir l'espoir que Jésus-Christ même va te rendre inébranlable. Tu as besoin de l'espérance. Tu as besoin de l'espérance. Oh, tu as besoin de l'espérance. Tu as besoin de l'espérance. Tu as besoin de l'espérance. Tu te sens découragé. Tu te sens abandonné. Tu te sens rejeté. Tu te sens affaibli. Oh, continue d'espérer. Continue d'espérer. Jésus-Christ va parfaire cette histoire. Jésus-Christ va t'affermir dans ce problème. Jésus-Christ va te fortifier dans cette douleur. Oh, Jésus-Christ va te rendre inébranlable face à cette situation. Oh, continue à espérer. Continue à espérer. Continue à espérer. Continue à espérer. Oh, bien-aimé, je vais encore t'encourager cet après-midi. Je vais encore te donner les pensées de Dieu pour que tu puisses avoir de l'espoir. Pour que tu puisses avoir de l'espoir, je veux te donner des pensées de Dieu cet après-midi pour que tu puisses te fortifier lorsque l'espérance fait défaut. Oh, la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oh, bien-aimé, toutefois, lorsque l'espérance fait défaut, lorsque tu n'as plus de l'espoir, oh, souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de cette parole de Jérémie 29, 11 qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oh, bien-aimé, accroche-toi sur cette parole. Accroche-toi sur cette parole. Chaque fois que tu sens que tu sombres, chaque fois que tu sens que tu es en train, ton bateau est en train de couler, chaque fois que tu sens que tu n'avances plus, oh, que tu saches que l'Éternel a des projets de paix pour toi, que l'Éternel sait qu'il a des projets de paix pour toi, pour te donner un avenir meilleur, un avenir glorieux, oh, que tu gardes l'espoir qu'il pourra encore te sortir de ce tunnel. Oh, tu dois encore te fortifier. Oh, bien-aimé, chaque fois que tu sens que tu perds de l'espérance, oh, pense encore à cette parole de Lamentation 23, 22 qui dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Oh oui, bien-aimé, chaque fois que ça tombe, chaque fois que ton bateau coule, chaque fois que tu te trouves dans un tunnel, chaque fois que tu sens que c'est bloqué, oh, souviens-toi de cette parole de Lamentation 3, 22 qui dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui, Dieu a encore des grandes choses pour toi. Dieu a encore une vision pour toi. Dieu a encore un mot pour toi. Dieu a encore un plan pour ta vie. C'est pour cela que tu dois abonder en espérance. Tu dois abonder en espérance. Tu dois abonder en espérance. Oh, bien-aimé, chaque fois, lorsque tu vas sentir que l'espérance est en train de faire défaut dans ta vie, souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de cette parole de Jérémie 43, du verset 1 à 2 qui dit, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Oh, bien-aimé. Oh, souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de cette parole. Oh, toi qui es en train de traverser les eaux. Oh, souviens-toi de cette parole. Il dit que les fleuves ne te submergeront pas. Oh, toi qui es en train de couler. Toi dont le bateau est en train de couler. Oh, sache que cette eau ne va pas t'avaler. Sache que tu ne vas pas te noyer. Sache que tu ne vas pas te noyer. Tu iras de l'autre bord. Tu iras de l'autre bord. Oh, et les regards fixés sur Dieu. Et les regards fixés sur Jésus-Christ. Il dit, ne crains rien, ne tais rien. Je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Oh, l'Éternel t'appelle par son nom cet après-midi. Implore sa miséricorde encore cet après-midi. Tu dois abonder en espérance. Tu dois abonder en espérance.
par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'impacte encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit te renouvelle encore cet après-midi. Que le Saint-Esprit te fortifie encore cet après-midi. Oh bien-aimé, écoute encore cette pensée. Écoute encore cette pensée de l'Éternel qui peut encore te donner de l'espérance. Elle se trouve dans Deutéronome 31:6 qui dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Oh bien-aimé, lorsque tu te sens découragé, lorsque l'espérance fait défaut, oh pense encore à cette parole. L'Éternel lui-même te dit que ne te décourage pas, n'aie pas peur, ne crains rien. Il dit moi-même je marcherai devant toi. Il dit moi-même je marcherai devant toi. Il dit je ne te délaisserai pas. Il dit je ne t'abandonnerai pas. Oh bien-aimé, lorsque tu sens qu'il n'y a plus de l'espoir, lorsque tu sens qu'il n'y a plus de l'espoir, lorsque tu sens qu'il n'y a plus, toutes les portes sont fermées, lorsque tu sens que ton ascenseur est bloqué, oh, lorsque tu sens que rien ne va, lorsque tu sens qu'il n'y a plus d'espoir, oh, souviens-toi que l'Éternel a dit que lui-même il marchera devant toi, que lui-même il ne t'abandonnera pas, lui-même il ne te délaissera pas, il sera toujours avec toi, il sera toujours avec toi. Oh, écoute encore cette bonne parole de Tite 3, versets 4 à 7 qui dit, mais lorsque la bonté de notre Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde pour le bien, pour le bien, par le bain de régénération. Il dit, mais lorsque la bonté de notre Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il dit, il a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ. Il a répandu sa miséricorde sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin de nous justifier par sa grâce, pour que nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Dans l'espérance de la vie éternelle. Dans l'espérance de la vie éternelle. Oh bien-aimé, tu as besoin de l'espoir. Tu as besoin de l'espoir. Tu as besoin de garder l'espoir. Tu as besoin de l'espérance. La Bible nous dit dans Ésaïe 49 au verset 31. Ésaïe 41 au verset 31, il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oh, bien-aimé, tu as besoin de l'espérance. Tu as besoin d'avoir confiance en Jésus-Christ. Tu as besoin d'avoir confiance en l'Éternel. C'est lorsque tu as confiance en lui, lorsque tu espères en lui, et c'est là où il renouvelle tes forces. C'est là où il te fait prendre de l'envol comme les aigles. C'est là où il te fait courir sans te lasser. C'est là où il te fait marcher sans te fatiguer. Oh, que le Saint-Esprit booste encore ton espérance encore cet après-midi. Que l'Éternel booste encore ton espérance cet après-midi. Pour finir, la Bible nous dit, dans Jérémie 17 du verset 7 à 8, la parole nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage ne flétrit point, Oh bien-aimé, tu as besoin de te confier à l'Éternel. Tu as besoin de te confier à l'Éternel. Tu as besoin que l'Éternel soit ton espérance. Tu as besoin de mettre ta confiance à l'Éternel. Oh, tu as besoin de l'espérance. C'est avec de l'espérance que tu peux avancer. C'est avec l'espérance que tu peux être comme un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Et tes racines ne vont jamais sécher. Tes racines ne vont jamais sécher. Tu seras toujours arrosé. Même dans la sécheresse, même dans le désert, tu seras toujours arrosé et tu n'auras plus jamais peur. La crainte va s'éloigner de toi et c'est en ce moment-là que tu pourras porter des fruits. Tu pourras porter les fruits de l'esprit. Oh bien-aimé, nous avons besoin de l'espérance. Nous avons besoin de l'espérance. C'est pour cela que nous sommes venus intercéder cet après-midi. Que le Dieu de paix, le Dieu de gloire nous donne encore de l'espérance. Nous donne encore de l'espérance. Car c'est avec de l'espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance, c'est ce qu'on ne voit pas.
qui est de l'espérance. C'est ce qu'on ne voit pas. Si ce que nous voyons, nous n'espérons plus. Tout ce que nous voyons dans ce monde fait en sorte que nous perdons de l'espoir. Nous avons besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin d'avoir la foi. Romains 5 nous dit, « Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Oh, bien-aimés, nous sommes venus encore implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi pour avoir l'espérance, pour avoir un peu plus d'espérance, pour abonder en espérance, pour abonder en l'espérance. Parce que Hébreux 17-19 nous dit, car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Il dit, nous devons avoir l'espérance. L'espérance. C'est aussi pour cela que nous devons sauver, nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu pour avoir l'espérance. Oh, bien-aimé, si tu as imploré vivement de ton cœur cet après-midi, l'espérance, le Dieu de miséricorde, je suis sûr qu'il a touché ton cœur cet après-midi. Je suis sûr qu'il a touché ton cœur cet après-midi. Parce que Galates 5 nous dit, pour nous c'est de la foi que nous attendons l'esprit de l'espérance de la justice. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh oui, bien-aimés, ayons encore foi. Ayons encore foi aux choses que nous ne voyons pas. Espérons encore aux choses que nous ne voyons pas. Espérons encore aux choses que nous ne voyons pas. Et que le Saint-Esprit nous fasse encore, nous imparte encore cet après-midi, en sorte que nous puissions encore démontrer les choses que nous ne voyons pas. Oh bien-aimé, si tu as imploré la miséricorde de l'Éternel avec moi cet après-midi, oh bien-aimé, sois-en rassuré. Il a dit, vous prierez, vous partirez et je vous exaucerai. Et j'ai confiance, j'ai foi que l'Éternel nous a encore exaucé cet après-midi. C'est pour cela que nous allons encore invoquer le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Apocalypse 12:11, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oh bien-aimé, nous allons sceller toutes nos prières avec le sang de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, nous allons sceller encore nos bénédictions que nous avons reçues sur ce plateau cet après-midi avec le sang de Jésus-Christ. Que l'esprit vengeur ne vienne pas arracher notre espérance que nous avons reconquérie sur ce plateau cet après-midi. Oh, que l'esprit de revanche ne vienne pas nous arracher encore l'espérance que nous avons gagnée sur ce plateau cet après-midi. C'est pour cela que nous scellons nos prières avec le sang de Jésus-Christ. Oh, nous couvrons toute notre prière, toutes ces sessions de prière avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons tous ceux qui ont prié avec nous avec le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons tous ceux qui prieront encore avec nous avec le sang de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, Dieu nous a fait miséricorde cet après-midi. Mais tu es sur ce plateau et que tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'as pas encore une relation personnelle avec Jésus-Christ, oh, je vais t'encourager cet après-midi avec ce verset de Romains 19 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh, bien-aimé, je t'invite encore à inviter Jésus-Christ dans ta vie cet après-midi. Oui, il le dit encore cet après-midi. Voilà l'invitation qu'il t'envoie encore cet après-midi. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte de ta vie. Je frappe. Et si tu entends ma voix, oh oui, bien-aimé, si tu entends la voix de l'Éternel cet après-midi, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de ta vie. Il dit, si tu entends ma voix, si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres ta vie, il dit, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Oh, bien-aimé, je t'invite à accepter cette invitation cet après-midi. Oh, Dieu fait miséricorde. Il veut te faire miséricorde cet après-midi. Il veut te faire miséricorde cet après-midi. Tu as tout simplement de faire cette petite prière, cette courte prière. Oh, si c'est le cas, tu vas prier avec moi cet après-midi. Tu vas répéter avec moi cet après-midi. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi et purifie-moi de tous mes péchés. Reçois-moi, ô Seigneur, et fais de moi un enfant de Dieu.
Viens dans mon cœur maintenant et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, sachant que tu me donneras la vie éternelle, sachant que je peux compter sur ton Esprit Saint pour me donner la force que j'ai besoin, pour me donner l'espérance dont j'ai besoin. Oh bien-aimé, si tu as fait cette courte prière, si tu as fait cette prière sincèrement, tu viens de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et puisqu'il t'a exaucé, tu es devenu un enfant de Dieu. Et à l'instant même, il est en train d'intercéder pour toi auprès du Père. Oh, je peux que te dire mes félicitations, mes félicitations, mes félicitations. Tu es devenu enfant de Dieu. Que la gloire, que la grâce, que la faveur de l'Éternel t'accompagne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions encore pour la miséricorde divine. Éternel notre Dieu, Père miséricordieux, toi qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Ô Père, nous prions encore cet après-midi. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal. Fais que les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde et qu'ils trouvent toujours en toi la source de ton espérance, la source de l'espérance. Ô Père, accorde-nous encore cet après-midi ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Ô bien-aimé, Dieu nous a fait miséricorde cet après-midi. Et c'est sur cette mot d'espérance que nous allons encore nous quitter cet après-midi. Je vais dire shalom à toi qui as prié avec moi cet après-midi. Shalom à toi qui priera avec moi plus tard. Shalom à toi qui a été béni ou alors qui sera béni par cette intercession. Et qu'au finish, que quelqu'un dise que sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Soyons bénis, restons bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la gloire et que la grâce et que la faveur de l'Éternel nous accompagne tout au long de cette journée et que nous demeurons encore dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et je ne peux que vous dire à bientôt. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom.